Bien le bonjour à vous, vous êtes sur en direct live sur l'antenne d'Eco FM, c'est Fred avec vous, c'est la Libre Antenne, on est ensemble jusqu'à 22h et ce soir évidemment, comme chaque Libre Antenne, nous sommes accompagnés par Noémie. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Et puis également accompagné par Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bon, voilà, et puis également au standard ce soir, eh bien c'est Mathieu. Ça va Mathieu? Il est toujours pas sonorisé, Mathieu. Il veut pas de micro. Il n'y a rien à faire. Il veut pas de micro, le Mathieu. Bon, vous savez que sur le Facebook, eh bien, on a pas mal communiqué ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, on s'excuse au passage de ne pas avoir été là pour vous la semaine dernière. Bah oui, c'était un petit peu, comment dire, casse-gueule sur la route. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Allez, et donc on a mis en ligne il y a une quinzaine de jours maintenant, eh bien, un jeu pour gagner 30 €, une carte cadeau d'une valeur de 30 € chez notre partenaire Auchan Hirson. Il fallait deviner la somme dans le verre qui est en photo sur le Facebook Eco FM Libre Antenne. Alors vous, il vous reste combien de temps? 55 minutes en gros pour participer, et je leur donne un indice ou pas? À votre avis? Oh, tu fais ce que tu veux, moi je sais pas. Un petit alors. Un petit, ouais, un petit. parce qu'ils sont quand même déjà 93 à avoir laissé un chiffre. Hein. Entre 0 et 100. Ouais, donc voilà. Donc comment vous dire? Allez, si je vais leur dire un truc, je vais leur dire qu'il n'y a pas que des pièces de 1 centime. Voilà. Ah d'accord. Voilà, il n'y a pas que des pièces de 1 centime. Voilà, donc c'est un bel indice quand même. Hein. Il est pas mal quand même celui-là. Hein. Ouais. Ah oui, Bon, oui. voilà, donc ça va pouvoir remettre en cause Ça va certaines... fumer, là. Ah, ça va fumer. Allez, dépêchez-vous. Direction le Facebook Libre Antenne. Vous allez pouvoir encore participer à ce jeu et peut-être gagner une 30 € chez notre partenaire Auchan Hirson, la carte cadeau. Donc en laissant simplement le montant que vous estimez être donc déposé sous forme de pièces dans ce verre qui est en photo sur la page du Facebook Libre Antenne. Allez, on va peut-être faire un petit point également des différentes choses que l'on va voir durant cette Libre Antenne. Jusqu'à 22h, on est ensemble, je vous le rappelle. Le standard 03 27 56 38 38. On va parler évidemment du froid. Bah oui, le froid, vous avez remarqué, ça caille un peu. Hein. On est en plein dedans. Oui. Ouais, ça caille. Alors, il faisait combien cette nuit? Ah, je sais pas. Je sais pas, en moyenne hein, sur la région, Oh, je c'était... sais pas, dans mon lit 20, 22, mais dehors, je ne sais pas. Voilà. Il fait chaud dans le lit de Noémie. Ah non, mais avec apparemment, l'épaisseur de la couette et, D'accord. Ah et ouais, moi ouais. comme radiateur, ça... Ah, d'accord, ok. Bah, 22 voilà. peut-être plus en fait, j'en sais rien Ok, en fait. Peut-être plus, hein, qui sait, hein, ça dépend ce qu'on y fait. Hein. Si tu bouges beaucoup, il y a le froid de Ouais, temps, donc hein. 40 quoi. Alors donc on va parler un petit peu du froid, et pas du froid dans le lit de Noémie, mais on va parler on va parler du 115. Voilà, le 115, on a fait une petite enquête concernant le 115. On va vous en donner les résultats tout à l'heure. On va faire d'ailleurs quelques petits tests hein, puisqu'on a testé ça pour vous. Et puis on va parler également de la fameuse actrice du miel et des abeilles, Mallory Nataf, de qui a fait un petit peu le buzz cette dernière semaine, justement parce que on a appris qu'elle vivait dans la rue. Enfin, elle vivait au passé, est-ce qu'elle y vit encore aujourd'hui depuis la semaine dernière? Je ne sais pas, mais en tout cas elle y a vécu quand même 8 semaines. Bon, c'est une sacrée expérience, faut voir. On en parlera également tout à l'heure, et puis d'autres sujets que vous allez découvrir en attendant, si vous voulez bien. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une pause musicale pour bien démarrer cette émission? Oh oui. Ouais. Alors vous savez qu'il y a une zone musicale que moi j'apprécie particulièrement. Les années 80. Ouais, magnifique. Elle a trouvé, c'est magnifique. Allez, moi j'aimerais qu'on s'écoute un petit truc qui date des années 80, 83 précisément, et c'est Toc Toc. Ça vous dit quelque chose, Toc Toc? Ouais, Toc, toc. je chanterai pas, mais Toc oui. Toc. Alors il y avait Such a Shame que on connaît tous. Ah, j'adore sa tête de clown. Oui, c'est clair qu'il est une Ah, sacrée tête de j'adore. clown. Et puis il y a un autre titre également qui est très très bon qui s'appelle It's My Life. C'est ce qu'on écoute maintenant, et voilà, c'est It's My Life. C'est Toc Toc sur l'antenne d'Eco FM. C'est la Libre Antenne, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle le numéro du standard 03 27 56 38 38. Alors ce soir on va parler du 115, on va également parler, puisqu'on a posté pour vous quelque chose sur internet qui va peut-être vous faire plaisir à certains, vous faire rigoler pour d'autres. Et ben on a posté un petit sujet sympathique avec une question: participeriez-vous à une réunion sextoy? Voilà, donc on commence à avoir quelques réponses, ça n'a pas été posté il y a longtemps, et on commence à avoir quelques réponses, mais en majorité c'est oui, pas de problème, et puis une petite moitié pour je ne sais pas, et puis des non merci, il y en a pas. Donc si vous avez un avis concernant ça, vous allez faire un petit tour sur le Eco FM Libre Antenne, le Facebook, et puis vous votez simplement, ou si vous avez envie de vous exprimer en direct, vous pouvez le faire également 03 27 56 38 38. Un avis les filles concernant ce sujet? Est-ce que vous assisteriez à une réunion sextoys? Bah oui, y a pas de souci. Hein. Déjà participé donc. Oh, d'accord. Ok, moi qui comptais un petit peu les faire rougir, non, même pas, Non, ça même nous gêne pas. pas du tout. Non, quoi. D'accord. non, mais franchement, c'est... moi j'aime bien.
D'accord. T'aimes bien Ah non, mais c'est la une bonne- réunion ou Bah, ou l'objet Peut-être les deux. Non, mais la réunion, et franchement, c'est génial. Ouais, c'est- il y a tout de toute façon. Hein. Ah, de tout. Mais il n'y a c'est pas la de garçon, il y a pas de surprise, garçon quand même. Bah si. Alors, Il y a même y a des pas garçons. ça dépend en fait, ça dépend de la personne qui invite, si elle va inviter des garçons ou une spéciale fille ou Ouais. couple ou autre en fait. Il y a différents D'accord, thèmes ok. qui peuvent être. Mais bon, ça peut être gênant pour certaines femmes de se retrouver avec des mecs de. Enfin, en je même sais temps, pas à moi, partir non du moment où tu vas à une soirée sextoy, c'est que t'es pas très gêné. Enfin, Ouais. Ah bah bien sûr. Mais bon. Mais après, il y a quand même une certaine confidentialité quand même. C'est Ouais. que s'il y a des personnes qui veulent passer une commande, bah la réunion à laquelle j'ai participé, c'est qu'en fait la vendeuse se met dans une pièce à part et tout le monde passe avec D'accord. ou sans commande. D'accord. Donc comme ça au moins on peut pas dire ah bah elle y a été, elle a commandé. Non, tout le monde passe. Non mais si, c'est vrai. D'accord. Ouais, ok, non, mais je connaissais pas. Donc tu vois, moi j'ai jamais participé. Ah, à une c'est bien. réunion Franchement sextoy, c'est bien, voilà. c'est une bonne Donc soirée si à vous passer. aussi vous avez déjà participé à une réunion sextoy, bah écoutez, appelez-nous 03 27 56 38 38. On a envie un petit peu de savoir comment ça se passe. Et puis à la limite, si vous en organisez une, bah vous nous le dites. Comme ça peut-être il y a des gens qui seraient intéressés d'y aller. Pourquoi pas, ça peut être une bonne J'en opération. organise une. tous chez Noémie. Et Bon puis, bah je vais louer une salle quand même. Bah écoute, tu fais comme tu le sens. Trop petit chez moi. C'est trop petit chez toi. Bon, et puis également, on avait posté un petit sujet simplement qui vous a pas trop fait réagir, mais peut-être ça va vous faire réagir à l'antenne, au standard également. Donc je rappelle le numéro 03 27 56 38 38. Vous pouvez également nous poster des petits messages sur le Facebook Libre Antenne. On nous avait demandé si vous aviez des choses à dire, peu importe le sujet, que ce soit en concernant la musique, les histoires, les amours, l'actu, les idées, les films. Voilà, donc un petit peu tout ce que vous vouliez, vous pouviez vous exprimer. Leur pensée du moment. Voilà, exactement. Genre par exemple, moi j'en ai rien à foutre qu'il fasse froid. Je suis dans le sud et là, dans le sud il fait 40 degrés. Enfin dans le sud pas de la France à mon avis, hein. Dans le sud de Oui. je sais pas de quel pays. Hein. Voilà. Et puis donc voilà. Donc on a également notre sujet phare de ce soir, c'est ce qui concerne le 115. Donc tout à l'heure on va même essayer d'appeler le 115. Vous allez voir, on va essayer. Hein. On va voir ce que ça donne, voir si ça répond assez rapidement. Ouais. Puisque moi j'ai fait un petit test qui, je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà. Et J'aime puis bien le ouais de ouais. Marion. Non, mais bon, on verra tout à l'heure. Voilà. Et puis également, on parlera également de vos réactions concernant donc les sujets qui ont été postés sur le Facebook concernant cette fameuse Mallory Nataf qui a été ou qui est encore SDF, je sais pas vraiment, on sait pas. Voilà. Et puis voilà. Et puis également les bonnes réactions à voir si vous voyez quelqu'un donc de dehors en cette période donc j'irai pas estivale, hein. Non, pas du tout, glaciale plutôt. Voilà. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour du côté de Marion, parce que Marion, évidemment, vous vous souvenez que Marion, elle a sa petite rubrique Oui, qui la nous libre parle rencontre. des amours, la libre rencontre. Oui. Alors c'en est où Marion? Vas-y, raconte-nous. Est-ce que tu as eu des petites choses qui sont arrivées sur le mail, puisque je te rappelle qu'on a mis en place en attente un mail spécifique pour Voilà. pouvoir joindre Marion pour participer à cette libre rencontre. Marion, t'écoute. Voilà, exactement. Donc, je vais rappeler aussi, parce que la semaine dernière, on a eu 3 personnes qui nous ont appelés. Ben, c'est très bien. Et ce soir, on va en avoir de nouvelles. Bah j'espère bien. Et donc, j'aimerais bien rappeler un petit peu plus tard les différents profils, un petit peu pour voir si Bah écoute, s'il y a ouais, des si tu personnes veux, qui sont tu peux intéressées. peut-être nous faire un petit résumé rapidement là. Donc, On a 2 petites minutes là. D'accord. Donc en fait, on a eu Claude qui est un homme de 33 ans, qui est coiffeur à Saint-du-Nord, hein, qui recherche un homme d'environ 25 ans. Et donc voilà. Ensuite, on va faire court hein, quand même. Hein. Ouais, bah vas-y, t'as le temps, hein, il reste 2 minutes là. Après, on a eu Sarah, une étudiante infirmière à Lille, qui habite à Nord, qui a 24 ans et qui est célibataire depuis 1 an et demi et qui recherche un homme doux, gentil, attentionné. Un peu- Ouais, comme un tout peu quoi. comme toutes, quoi. Le prince charmant quoi en fait. voilà. Hein. Bah, celui qui n'existe pas quoi. Voilà. Et Il n'y a pas une histoire avec le Père Noël et le prince charmant Je crois que c'est Bah, Noémie qui la oui, connaissait. Vas-y, bah, je t'écoute. je l'ai dit il y a pas longtemps. Vas-y, rappelle-moi là. parce Bah, en que- fait, l'homme parfait, c'est comme le Père Noël. Tout le monde entend parler, mais personne ne l'a jamais vu. D'accord, voilà. Ouais. Bon bah écoute, voilà Et les me mecs. dites pas que ça existe, ça voilà. n'existe pas. Bah écoutez, si vous êtes le prince charmant, appelez-nous, hein, ou alors venez directement avec votre beau cheval blanc juste Ouais, ici. puis prouvez-le. Voilà. Et on a eu donc Nicolas qui est d'Avennes et qui recherche une femme d'environ 30 ans, qui est du parlant, du caractère, qui se laisse pas faire quoi. Qui se laisse pas faire avec du caractère quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, hein, donc vous appelez et vous réagissez si vous êtes intéressé.
Et vous Voilà. pouvez réagir aussi sur le Facebook de la Tout Libre à fait. Et Antenne. puis on peut vous garantir également votre anonymat. Voilà. Voilà, et effectivement, oui. Surtout Voilà. ne pas oublier, si vous avez peur de passer à la radio qu'on vous reconnaisse, vous n'hésitez pas à prendre un pseudo et à changer un petit peu, quoi. Voilà, bah écoutez, comme ça, tout le monde est tranquille, il n'y a pas de souci. Et puis Voilà. puis peut-être que dans un premier temps, on prend un pseudo, puis après, on voit que ça se Voilà, passe bien. Pourquoi effectivement. pas, voilà. Et donc toi, est-ce que tu penses que ce soir, on va avoir beaucoup d'appels Tu as des choses de prévues parce que je te vois regarder avec un petit air malicieux depuis tout à l'heure. Donc je me dis que peut-être il y a des choses de prévues dont je ne suis pas au courant. On verra. On verra. Bah voilà, d'accord, ok. Bah écoute, on fait comme on peut. surprise, C'est écoute, surprise. Bon, bah écoute, si c'est surprise, c'est surprise. Allez, on va se retrouver d'ici quelques minutes sur l'antenne d'Eco FM. En attendant, bah il faut qu'on aille faire un petit tour du côté de la publicité. Bah oui, il faut bien qu'on mange un peu, quand même. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Eco FM, la différence FM. La différence FM, c'est avec vous sur le 104.5, le 91.6 et c'est la libre antenne ce soir jusqu'à 22h avec Noémie. Ça va toujours Noémie? Toujours. Oui, et puis également Marion, ça va toujours Marion? Oui. Et puis également Mathieu, donc qui ce soir s'occupe de la partie, on va dire informatique, mais également le téléphone, et surtout qui est en train de fêter son permis parce que Mathieu vient d'avoir son permis. Voilà, donc du coup ce soir Mathieu nous offre une petite coupe de champagne, une petite coupette, voilà, gentille, voilà, comme ça. Du champagne sans alcool, faut préciser quand même. C'est pour les forces de l'ordre qui nous écouteraient. Voilà. En attendant, on va faire un petit tour du côté de Noémie parce que je suis sûr que Noémie elle a toujours des petites choses à nous dire concernant les des petits buzz, notamment des petits buzz sympas parce que je suis sûr que tu as quelque chose à nous raconter Noémie. Ouais. Oui Noémie. Ouais, allez, tu cherches, tu fais semblant de chercher surtout Voilà. Alors Noémie, elle va nous parler de quel pays cette fois-ci? Parce que la semaine dernière on avait parlé beaucoup d'Angleterre et puis on avait parlé également de France, mais je crois que tu as des choses à nous dire aujourd'hui. Oui Noémie, ouais, faut que j'attende quoi? Mais on attend quoi là? Je fais du meublage là. Oui, allez, ça y est. Ouais, t'as trouvé. Ah, ça y est, elle a trouvé. Non, mais On en je a pensais que j'avais mis tellement. à la fin, mais il était avant en fait. Ah, elle en a tellement qu'elle en a l'oublie en fait, Noémie, elle oublie. Alors Ouais. Noémie, tu vas nous parler de quoi? D'un ballon. D'un ballon? Un ballon, on était dans les sextoys tout à l'heure. Je vois pas le rapport là. Ce Bah, serait moi non grave plus. quand même, là. Ah ouais, là oui, là Je sais tu me pas, choques. un sextoy gonflant, j'en sais rien. Ah. Quoique, à tous les Ça coups, peut être un existe. nouveau concept. Je ne sais pas. Bah, ils Des font, poses ils un font peu bien, ils font bien des implants de. Non, c'est pas comment on appelle ça, des trucs qui gonflent. Des quoi? Ah, mais je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ah oui, De forcément, quoi tu as Noémie vu est une experte des réunions. Non, rien à voir avec des sextoys ou des ballons ou autre. En fait, c'est une chirurgie esthétique ou réparatrice, je ne sais pas, pour les petits zizi. Ah non, moi j'ai vu D'accord. ça Ah pour non, les non, femmes. J'ai vu ça pour les femmes pour augmenter le. La taille des seins, oui, ça existe Non, déjà non, depuis un moment déjà. Non, Il y a du... pour augmenter le plaisir pour les femmes qui n'ont pas de plaisir. Ah oui, c'est une D'accord. genre d'injection Ouais, au voilà. niveau du point G. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, Ouais, mais on en est-ce qu'il apprend. existe vraiment Didier est en train de rougir, il est là. Didier se dit, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais le truc que je te disais, en fait, c'est un homme qui a un petit zizi qui se fait implanter une rallonge, c'est pas une rallonge, c'est un genre de... Une rallonge. Alors, messieurs, si vous avez un petit zizi, Non, mais en fait... renseignez-vous non, mais je sais près pas, de c'est un Noémie, genre elle connaît un truc avec des rallonges. Mais non, c'est un implant, un tuyau, je sais pas quoi Un exactement. tuyau, mais on a Et déjà, en fait- c'est bon. Mais il est trop court. Entre les deux coucougnettes, il y a une genre de pompe en fait. Donc on appuie comme et ça gonfle et ça se met en érection. J'y peux rien. Je vais vous chercher Elle est- la vidéo, je vais vous la montrer, vous allez Elle voir. est terrible. Vidéo, carrément. Non, non. Ah, il y a la vidéo. Ouais, il y a la carrément. vidéo de la chirurgie D'accord. et du résultat. Et toi, t'as été voir ça sur internet? Ouais. D'accord. Elle est contente. Ouais, d'abord. Non, mais je tu suis vas de- tombée dessus. Je suis Par curieuse. hasard, mais bien sûr. Par elle est hasard, tombée dessus par par hasard. hasard, mais bien sûr. Non, mais je Voilà. suis curieuse. Et j'ai t'as tapé regardé quoi ce que dans c'était. Google? Non, je suis allée sur un site de buzz, d'insolite, et je suis tombée sur ça. D'accord, ok. Non, Je voulais pas en parler parce que c'était une vidéo, mais j'en parle quand Elle est en même. train de dire que quand même c'est en essayant de chercher ses buzz pour l'émission qu'elle est tombée sur le truc. Alors, c'est quoi ce buzz de ballon? Parce que Bah, moi, c'est j'ai pas un rien, ballon, C'est pas un ballon. hein. Non, c'est quoi comme ballon? Oh, C'est un franchement, ballon de foot? l'esprit mal placé. Oh là là, m'en parle Oh là pas. là. Oh, je suis dégoûté. Non, hein. en fait, c'est un ballon Franchement. qui a été lâché en juin, Ouais. au cours d'une fête d'école en France, en fait, et qui a été retrouvé par un pêcheur en Thaïlande.
D'accord. Bon, ça fait déjà 2 semaines que le buzz est sorti, mais bon. D'accord. Pas eu le Et temps. bah disons, ça a vachement fait des kilomètres quand même pour un ballon. Alors en fait, le ballon, entre le 25 juin, donc la date du lâcher de ballon, et le 17 décembre, le jour de la trouvaille de ce pêcheur-là, le ballon a parcouru 14 000 km. Eh Eh ben. bah, dis Donc donc. en fait, ce Thaïlandais pêchait, il a retrouvé le ballon. Pour lui, ça a été difficile de trouver la France puisqu'il ne connaît pas vraiment ce pays-là. Donc en fait, il a renvoyé l'enveloppe parce que donc avec le ballon, il y avait une enveloppe avec une adresse à laquelle il fallait renvoyer si on trouvait le ballon. Et donc, en fait, il a trouvé le ballon le 17 décembre et l'école a reçu le courrier le 17 janvier. D'accord, oui, Voilà. un mois. Le courrier de Thaïlande, ça met un mois quand même. hein. Ouais. Ils sont pas rapides. Hein. Non, mais non, en Ils fait. Ils auraient mieux fait de le renvoyer en ballon, le courrier. Non, ça aurait été plus le rapide. courrier a été envoyé le 27 décembre. D'accord. Bon, ça a mis un peu de temps quand même, Ouais. j'avoue. Oui, bah oui, un mois quoi, à peu près. C'est Donc ça. voilà. Eh bah dis donc. Bon, c'est un petit buzz. Bon, c'est un petit peu sympa, ouais. Bah oui, parce que absolument. bon, en fait, les ballons, puisqu'ils ont déjà reçu des lettres, mais c'est des ballons à chaque fois qui ont été retrouvés à quelques kilomètres, 50, 100, 200. Mais bon, 14 000, faut le faire quand même, quoi. C'est clair, c'est un record là. hein. Ouais, c'est un record. Alors on va faire un petit tour du côté de Mathieu. Bah, c'est pour une fois. Alors Mathieu, parce que on a posté sur le Facebook Libre Antenne un petit sujet justement concernant les sextoys et la vente de sextoys. Et donc ça intéresse au premier plan Mathieu, hein, parce que Mathieu et les sextoys, ça fait faut le dire. hein. Il adore ça. Il en a une collection chez lui, mais c'est incroyable. Alors si vous êtes seul et que vous cherchez un copain, il cherche une copine qui aime les sextoys. Non, je rigole. Allez. Allez, par contre, je crois que tu as eu un petit message sur le Facebook concernant une personne qui se trouve du côté de Vervins qui fait des réunions sextoys. Ouais, c'est ça. Ouais, elle essaye de la contacter. C'est quoi son petit nom? Malika. Alors Malika, si elle nous écoute, parce qu'on en est bien, elle nous écoute, hein, Malika, elle nous appelle au standard 03 27 56 38 38 parce que nous, on veut en savoir un peu plus sur ces fameuses réunions sextoys. Et d'ailleurs, je crois que cette semaine, sur l'antenne d'Eco FM, le matin, dans la matinale, je crois que c'est un sujet qui a été un peu évoqué, il me semble, Didier, non? Ouais. Vous avez fait un micro-trottoir, si je me trompe pas. Ouais, t'as vu comment j'écoute, hein? Oh là 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 là. Allez, on fait une petite pause musicale, on se retrouve dans un moment sur l'antenne d'Eco FM avec de nouveaux buzz et puis peut-être Malika, qui sait si elle prend le temps de nous appeler. Allez, Malika, 03 27 56 38 38, tout de suite, c'est les Pink Floyd. Ah là là, les Pink Floyd, jusqu'à la dernière goutte, hein, les Pink Floyd. Ça, c'est trop bon, les Pink Floyd. Hein. Je sais pas si tu aimes ça, Didier, les Pink Floyd. T'adores. Ah, Breaking the Wall, c'est tellement bon. Alors, je crois que tu as un petit buzz à nous parler, Didier. Non, t'as pas envie? Bah non, tu vas pas griller la matinale, t'en trouveras un autre. Allez, alors... Ouais, je disais qu'on est tous, nous les hommes, on aimerait bien savoir où sont les seins de notre femme. Bon, hormis derrière. écoute, en général, généralement, là, généralement, ils sont pas loin. Ils sont pas loin, ouais. Ils sont pas loin, c'est clair. Et bien maintenant, dans les prothèses, mammaires, ils vont. Dans les prothèses ils de ta pensent- mère Dans les prothèses mammaires, j'ai dit. hein. Ah, Je prothèse me suis mammaire. trompé, si, je me suis trompé. Non, Pas- prothèse mammaire. Ils vont peut-être mettre donc des puces. Des puces. Et ces Ça puces avance, seront non localisables qu'en fait, GPS. ça. GPS, d'accord, ok. Donc Mais- en fait, ce sera pour avoir mais- une espèce de traçabilité sur les prothèses mammaires. Donc ça veut Mais dire lui, que ça sert à quoi? Je comprends rien. Franchement, je comprends. À quoi ça sert de mettre des GPS dans les... Et pourquoi dans les implants mammaires? Mais je comprends pas. Je veux dire, Bah, c'est pour limite, faire une traçabilité avec les problèmes qu'on a eu récemment avec Mais les oui, mais prothèses D'accord, ces dentées, problèmes-là, etc., ouais. Bah oui, mais Donc à on va quoi- faire une traçabilité. Mais pour Et savoir où est-ce qu'elle a bougé, madame, en fait. Théoriquement, c'est pas ça. Le but, Ça c'est perd pas ça à ça. ça au départ. Mais après, bon, pourquoi pas. Hein, je veux dire, Non, mais je dis, ah, je tiens. trouve ça idiot, ridicule. Je comprends Non, pas. c'est très très non, bien. mais Comme je ça, tu comprends sais où pas. sont les seins de ta femme. Bon, si elle les enlève, Ouais. ça va pas poser un problème. hein. Ça- C'est clair. Alors, un petit appel de nouveau à Malika. Malika, faut nous appeler, hein. 03 27 56 38 38. Mathieu, t'en es où? Est-ce que tu as trouvé Malika? Non, Malika veut pas répondre? Bah, c'est terrible ça. Allez, on va faire un petit tour du côté de Noémie. Ah ouais, je bafouille. Je sais, ouais, c'est le voilà. Et donc Noémie, je suis sûr que tu as un petit truc à nous dire. Je suis sûr. T'as trouvé quelque chose de sympa, je crois. Oui, Marion voulait que je continue dans un certain sujet, donc... Ah oui, c'est Marion. Oh, qui est- Marion, Marion tu qui m'as est- dit ça c'est bien, ça c'est bien, rien qu'au titre. C'est vrai ou c'est T'as faux, même pas Marion? lu la Allez, suite. à vous, Marion. Oui, bon, mais c'est toi quand même qui m'a lancé. Hein, Ouais, c'est moi qui t'ai lancé. D'accord, voilà. Allez, on balance T'as la vu balle. comment je trouve que je me le reprends dans la gueule? C'est un vrai boomerang. C'est pas possible. Alors, c'est quoi ce sujet, Noémie? D'une femme. Ah oui, une femme. Bon, ça c'est vaste comme Non, sujet. alors en hein. fait non, c'est un couple.
Ah, Un c'est plus une couple femme, c'est allemand. un couple maintenant. Oui, non, mais en fait, la femme, bon, il y a Pareil un qu'ils homme, sont- une femme, un autre Ouais, homme. Voilà. des Allemands. Tu vas nous parler de quoi Donc, un jeune couple allemand qui essaie en vain d'avoir un enfant. D'accord. Cependant, leur docteur leur confirma que le mari était stérile. D'accord. Mais attention. Du coup, pour ne pas faire attendre sa femme, une ex-reine de beauté, le mari demande à Maus, alors désolé pour le prénom, hein, Maus Costo. Maus Costo. Non, Maus, ouais bon, c'est allemand. Son voisin, accessoirement son aîné de 5 ans, de la mettre enceinte. La fille, sa femme, quoi. Voilà. Ouais. Donc seulement c'est que C'est ce un peu fameux mal. Maus Costo était Ouais. déjà marié avec deux enfants. Donc il a reçu 2500... Non, pas marié avec 2 enfants. Hein. Non, marié avec Marié, sa femme et 2 2 enfants. enfants. Ouais, d'accord. Oui. Donc il a reçu $2500 pour ce fameux job. C'est le champagne ou quoi alors? J'ai dit une bêtise. C'est rien. Non, c'est l'ensemble de la création. Oh, c'est terrible. On ne tiendra pas jusqu'à 22h, mais Oh, c'est il y a encore incroyable. une C'est récap. fou. Allez, il faut se calmer maintenant. Ouais, mais non, j'étais où moi? Bah, on sait pas bien. Alors, donc, il a reçu $2500 Donc, voilà, pour ce aller ce mettre fameux, enceinte la femme du enfin, le voisin, quoi. La voisine. La femme du La voisin. voisine, Oui, bah, quoi. la voisine. Voilà. Ouais. Donc Bon. il a accepté. Hein, Ouais, il a accepté. Il a pas dit non. Mais c'était Et- une vraie relation ou c'était un truc avec des seringues ou un peu. Une vraie relation. D'accord, ok. Bon, c'est Donc tout. il a accepté et il a tenté, mais désespérément, alors, de la mettre enceinte 72 fois. Trop. Et il était dans le même état. Donc en fait, Oui. le mari de cette voisine-là hein, a demandé une expertise médicale au voisin Maus, Ah, Maus. trouvant bizarre que ce dernier ne puisse pas réussir après. Je après la des- sens venir, mais je la sens venir, mais gros Ah. comme une maison. Non, alors attendez. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc Alors. il trouvait bizarre que ce voisin ne puisse pas réussir à mettre sa femme enceinte, sachant qu'il avait déjà eu 2 enfants avec sa Ouais. propre femme. Bon, voilà. Oui. Donc le verdict est tombé, c'est que Maus, lui aussi, était stérile. T'étais sûr. Ce qui poussa sa femme à lui expliquer qu'en fin de compte, les 2 enfants n'étaient pas de lui. D'accord. Ok. Une fois j'ai lu, ça devait être l'année dernière, je crois que j'avais lu un truc sympa, enfin sympa plus ou moins quoi. Comme quoi un enfant sur 8 n'est pas du père en fait. Voilà, et l'enfant ne le sait jamais quoi. Donc je trouve ça, bah voilà, c'est un peu dans le sujet quoi. Merci Noémie, tu nous as bien fait rire avec ta Mais de petite rien. histoire, j'ai adoré. Franchement, c'était d'enfer. Allez, il nous reste 2 minutes 45 avant les pubs. On va peut-être faire un petit tour du côté, je sais pas, du côté de Marion. Ça va la calmer un peu. Ah ouais, je suis sûr. On va bien s'amuser. Allez Marion, vas-y, tu as 2 minutes 45 rien que pour Oh, toi. ah ouais, si, tout ça. ah bah oui, tout ça. Bah attends, ça fait combien en secondes 2 minutes 45 Oh. Oh, pff. 60 et 60, 120, 165 voilà. Ah ouais, mais oui, c'est trop ça. tard. Maintenant, il n'y a plus que 2 minutes 20. Hein. Le temps qu'elle démarre, il Comment restera 2 passer le minutes. temps, Hein, tu sais. voilà. Alors, Oui. Marion, souffle un grand coup. Ça va mieux là? Ça va aller. Allez, Écoute, ah c'est bien, elle me fait de l'air et tout. elle te fait de l'air, ouais. Donc, Tu veux qu'on appelle le 115? Vas-y. donc Sans allez, idée moi fixe. j'attends vos commentaires, vos appels. Hein. Voilà, ah bah, je te mets en colère cette fois-ci. Ouais, ouais. Allez, Attention, 03 faut que ça 27 bouge, là. 56 38 38, il Voilà. faut que ça bouge un peu au standard. Vous bougez. Voilà. Il y a de la matière. Je viens de mettre les profils en ligne Il y a de la matière. donc de nos 3 participants de la semaine dernière. Et donc j'attends les nouveaux, et tout à l'heure on va essayer d'avoir certaines personnes qui m'avaient contacté. D'accord, Voilà. ok. Bon, eh ben, écoute, c'est parfait, c'est nickel. Ouais. Et puis, T'as pas fait 2 minutes 45. Non, mais c'est pas grave, Non, t'inquiète c'est pas grave. pas. On va combler. Par contre, on va repartir peut-être du côté de notre fameux jeu que l'on a lancé il y a 15 jours maintenant, Voilà. puisque la semaine dernière on était un peu absent. Donc voilà, pour gagner une carte cadeau d'une valeur de 30 € chez notre partenaire Auchan, il fallait deviner la somme dans le verre. Donc voilà, donc on a pas mal de réponses. Alors j'ai pas rafraîchi, Noémie va nous le dire. On On a a 93 propositions. 93 propositions. Alors donc, est-ce qu'on en a qui sont proches, qui sont loin, puisque Noémie, tu sais, tu connais le montant dans le verre, toi. Hein. Ouais. On le dit pas, attention. Hein. Non. Voilà. Donc le montant dans le verre, c'est bien. J'ai failli dire. Entre 0 et 100. Voilà, entre 0 et Ça fait beaucoup dans la fourchette. Bon, entre 0 et 10.
Ah bah, oh purée, ouais, c'était une grosse fourchette. Voilà, c'est une fourchette, voilà, c'était une... voilà. Donc, Noémie, on a donc 93 commentaires, et donc est-ce qu'on en a, on a un qui se rapproche? On a des bonnes réponses. Alors, je suis en train de regarder, là, il y a une personne très proche. Oui. Oui. Oui, mais je regarde au fur et à mesure. Oui, mais il ne faut pas nous dire qui est proche. Hein, non, surtout, je dis pas. 2 personnes très proches, là, j'en suis. 2 personnes très proches. Mhm. Attention, il y a 30 € à gagner. Hein. Dépêchez-vous, il vous reste allez, un petit quart d'heure, hein, 13 minutes pour être précis. 13 minutes pour donc participer à notre jeu et gagner 30 €, et puis nous rappeler évidemment après pour essayer d'être le plus proche possible. Vous allez sur le Facebook Libre Antenne, vous regardez le montant dans le verre, vous essayez de deviner, vous l'inscrivez en tant que commentaire et vous nous appelez, on vous appelle si vous... Enfin, vous vous manifestez si on vous indique que c'est vous qui avez gagné sur l'antenne d'Eco FM. Allez, en attendant, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes parce que bah voilà, c'est l'heure des pubs sur l'antenne d'Eco FM. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la libre antenne. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 22h et qu'on vous attend au 03 27 56 38 38. À tout de suite. Allez, on y retourne. Bah, en musique en plus. Hein. Ah bah Marion, elle commence fort. Hein. Marion, on ouvre le micro tout de suite. Elle lit un gros mot. Je suis désolée. Voilà, elle commençait à danser. Marion, ça va toujours, Marion? Ça va très bien. Bon, ça va. Noémie aussi, elle va bien? Oui. Bon, bah écoute, c'est parfait, c'est nickel. Alors, tu sais que là, il est 21h. On vient d'entendre l'horloge Eco FM. 21h, ça veut dire quoi? Eco FM. Il est 21h. Et donc, qu'est-ce qui se passe à 21h? Le résultat du jeu? Eh ben voilà, elle a trouvé, c'est nickel. Le résultat du jeu. Trop forte, trop forte. Alors, bah écoute, le résultat du jeu, souviens-toi, on a mis donc en ligne il y a 15 jours maintenant un jeu pour gagner 30 € chez notre partenaire Auchan Hirson. Il fallait deviner la somme dans le verre. Alors, on va faire le point tout de suite. Combien de participations, Noémie? 93 participations. 93 participations. Bon, écoute, c'est déjà génial, non? Ah, il me semble. très bien. Ah, c'est très très bien. Alors donc, est-ce qu'on a des gens qui sont très très proches? Tu nous as dit que oui, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était à quelques centimes. Hein. Oui, j'ai 5 personnes proches. Après, à savoir si cette personne-là nous écoute. C'est clair que on valide le jeu uniquement que quand on appelle pour confirmer qu'on est à l'écoute et on gagne à ce moment-là. Donc on peut donner directement le résultat. Est-ce qu'on peut donner tout de suite le nom de la personne qui s'en rapproche le plus? Donc la personne se rapprochant le plus de la somme est Cédric Ruy. Cédric Ruy. Alors Cédric, si tu nous écoutes, tu nous appelles au standard 03 27 56 38 38. Les 30 € sont pour toi, hein. Donc, mais il faut valider donc par un appel ici au standard, et puis également un petit message sur le Facebook pour nous dire ok, j'ai bien reçu le message. Donc on peut peut-être donner la somme maintenant puisqu'on a clôturé le jeu. La somme était donc à 3,47 €. Voilà. 3,47 €, simplement parce qu'il y avait un rouleau de 5 centimes, un rouleau de 1 centime et un rouleau de 1 centime moins 3 pièces. Voilà, donc je posterai donc la photo preuve sur le Facebook dans la soirée. Donc pour prouver que bah il y a pas d'injustice, hein, tout est bien. Donc on va peut-être nous rappeler tout de suite le prénom de celui qui doit nous appeler. Cédric. Alors Cédric, c'est Cédric tout court. Cédric Ruy. Voilà, c'est Cédric Ruy. Voilà. Bah, j'espère que... J'ai peur de toujours mal prononcer les noms de famille, mais c'est Ruy. Voilà, Ruy. Alors donc 03 27 56 38 38 pour les 30 €. Alors il a 5 petites minutes, hein, donc il est 21h03. Top chrono. Voilà, top, c'est parti. Donc il a 5 minutes pour nous joindre. Si dans les 5 minutes, bah, malheureusement il nous a pas joint, eh ben ce sera celui qui sera juste après. Hein, voilà, donc on va faire comme ça. En attendant, on va peut-être retrouver donc Marion. Est-ce que tu as quelqu'un à nous proposer ou pas? Non. Là tout de suite, non. Non, elle a rien à vous proposer. J'ai des messageries alors. T'as des messageries, donc t'as des messages, mais pour le moment t'as rien de... Voilà, donc ça répond, ça bouge un petit peu quand même. Ouais, ça bouge. Ça bouge, bon, c'est bien. Et puis on a également on a Noémie qui mange du chocolat. Ça va Noémie? Vous allez pas le dire. Qui mange du chocolat, Noémie. Et toi, t'en as mangé aussi. Et puis donc voilà. Et puis donc on a parlé également tout à l'heure donc du jeu. On a parlé également de Buzz. On va parler tout à l'heure du 115. Mais en attendant, je crois qu'on va parler un petit peu d'autre chose. Mais on est en train de préparer un truc là, vite fait. Donc je sais pas si ça va marcher. Et donc on va faire allô, bonjour, qui est là? Ah, elle a raccroché la vilaine. On a voulu faire une petite farce. C'était quoi son prénom?
À Mathilde, voilà, parce que Mathilde, en fait, Mathilde a participé à des réunions sextoys. On voulait avoir son avis, mais elle voulait pas trop, donc on a voulu la mettre directement au standard mais bon, ça n'a pas marché. Donc on va essayer de la rappeler quand même, Mathilde. Hein. Alors Mathilde, tout le monde t'écoute. Donc Mathilde, il faut absolument maintenant qu'on sache comment ça se passe dans une réunion sextoys. Donc ça, c'est obligatoire maintenant. Et du côté de Noémie, en attendant, on va faire un petit buzz. Allez, Noémie, je suis sûr que tu as quelque chose à nous raconter. Est-ce que tu en as encore un truc dans la même veine qu'on rigole encore là? Parce que franchement... Alors, ouais. non, mais par contre, c'est une petite bourde. Ah, une bourde. Ah, Ouais, une j'aime bourde. bien les bourdes. Est-ce que c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui? Non, pas trop en fait. Pas trop. Bon, écoute, c'est pas grave. Mais par Allez, contre, on y va après, quand quand même. on parlera du sujet, j'aurai une bourde par rapport au sujet. Tu auras une bourde? Ouais, une deuxième. Donc en D'accord. fait, c'est une bourde qui provient d'un journal en fait. D'accord. Ça fait un buzz, ça fait un sacré buzz sur le net. Donc en fait, cette fameuse bourde du journal, donc celui-ci annonce en effet donc la mort d'un adolescent. Bah alors, Oui. comment dire? Je vais lire l'article, comme ça au moins vous Voilà, allez, comprendrez. on t'écoute. Allez. Un jeune de 16 ans est mort hier après-midi. Il s'est électrocuté en grimpant sur le toit d'un train en marche. Donc indique tel journal. L'adolescent souffrant des brûlures au deuxième degré a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. D'accord. Bah, là, il est mort ou ses jours sont pas en danger? Voilà. Donc en fait, c'est une contradiction vraiment de taille, quoi. D'accord. Ok. Donc en fait, l'adolescent était vraiment au bord de la mort en fait, mais il n'est pas mort. D'accord, donc voilà, tout s'est bien terminé pour lui. Alors je crois qu'au niveau des bourdes, je crois que tu en as une autre à nous parler, une fameuse bourde par une histoire justement en rapport avec ce qu'on parle Avec ce soir, le le 115. 115. Ouais. J'en parle tout de suite ou on Ouais, en parle après? non, vas-y maintenant, ça va faire une superbe introduction. Alors en fait, une bourde de la secrétaire d'État en charge de la santé, Nora Berra, qui a conseillé aux personnes vulnérables, donc notamment les sans-abri, d'éviter de sortir. Oui, ça c'est clair que pour Voilà, les donc, sans-abri, d'éviter de sortir de chez eux. Elle a bien précisé de chez eux, non pas de leur carton. Voilà. Non mais en fait voilà, leur carton c'est chez eux quoi. Mais bon. Donc en fait une bourde qui a fait tâche, c'est surtout clair, avec ouais. cette vague de froid qui a déjà fait plus de 360 morts en Europe. Hein. D'accord, Quand même. ok. Et je Donc- crois qu'on en est à 6 en France, hein, je crois, quelque chose comme ça. Aux dernières nouvelles, moi les dernières, c'est à 6. Ouais, C'est absolument. un sans-abri de 56 Bah, et ans qui c'est- a été retrouvé mort d'hypothermie il y a une semaine. Voilà, et puis écoutez, juste comme ça pour info, pour ceux qui habitent dans le secteur des sons, je l'ai appris tout à l'heure, donc c'est à vérifier, c'est à vérifier, mais bon, je l'ai appris tout à l'heure, on va peut-être annoncer quelque chose qui est faux, mais enfin je mets le conditionnel. Si vous êtes sur le côté d'Hirson, vous avez pu vous remarquer qu'il y avait donc une personne qui se baladait en ville avec une grande barbe, etc., un peu l'air un peu voilà, et donc qui vit dehors, enfin qui vivait dans les bois en fait. Et donc, d'après les infos que j'ai eues tout à l'heure, cette personne ne serait plus malheureusement. Je vois qui c'est. Voilà, absolument. Cette personne ne serait plus. Donc, tu vois, ça ferait une de plus. Et donc, Oui, quand moi, j'étais au moi, lycée, j'ai je le voyais l'impression, souvent, ce monsieur-là. j'ai l'impression que quand on annonce, tu vois 6, mais je me demande comment ils peuvent collecter les Ouais. infos. On a vu c'est beaucoup plus de 6 quoi. Excuse-moi, je suis en train de mourir. C'est le chocolat. Et donc, voilà, je me demande. Il est mort, mais ses jours ne sont plus en danger. Non, mes jours ne sont pas en danger. Bon, ça va. Mais donc, simplement pour dire que parfois, je me demande comment on peut faire pour collecter ce genre d'infos. Il y en a peut-être beaucoup plus et on le sait pas. Voilà, simplement, c'est ce que je voulais dire. On n'a toujours pas de nouvelles puisqu'il est 21h08. Encore un petit morceau. Merci Noémie. Un petit morceau de chocolat. Et donc, on n'a pas notre gagnant qui nous a appelé. Personne nous a appelé. Mathieu, on demande confirmation au standard. On n'a personne qui nous a appelé. Donc, en tout cas, pas notre gagnant. Alors, quel est le suivant sur la liste, Noémie? Tu finis ta bouche? Ah, mais à chaque fois. Voilà. Donc, la deuxième personne la plus proche. Oui. Donc, sachant que Cédric est à 8 centimes près. Hein. 8 centimes près, d'accord. Donc là, la deuxième personne est à 14 centimes près. C'est Sergine Charpentier. Voilà, Sergine Charpentier, si elle nous écoute, Sergine, c'est pareil, tu as le vite, droit à vite, tes faut 5 appeler. minutes, faut vite appeler. Donc il est 21h08 et 56 secondes précisément, donc tu as 5 minutes précisément pour nous appeler au standard d'Eco FM 03 27 56 38 38 pour gagner toi aussi tes 30 €. Alors faut dire aussi que il y a beaucoup de choses qui ont été postées la semaine dernière, donc forcément peut-être que le fait que la semaine dernière il n'y a pas eu l'émission, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais bon, voilà. En attendant, ce qu'on va faire, c'est une petite pause musicale. En attendant, voilà, c'est juste le temps de la chanson. On se retrouvera juste après avec, j'espère, tu nous rappelles le nom de notre gagnante?
Sergine Charpentier. Voilà, Sergine voilà. Carpentier, j'allais dire Je Charpentier. l'ai bien dit pourtant. Oui, mais non, c'est moi qui ai mal entendu. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On va faire un petit tour cette fois-ci dans les années 90. On va faire un tour avec les, vous direz un petit, je sais pas, un petit Corona. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, pourquoi pas, ça serait pas mal ça. Allez, c'est parti, Corona's Rite of the Night sur l'antenne d'Eco FM. On se retrouve dans quelques minutes, 5 minutes précisément. 21h15 de retour dans la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h, voilà. Et puis je vous rappelle le numéro du standard 03 27 56 38 38. Si vous avez participé à une réunion sextoy, je voulais donc nous expliquer un petit peu comment ça se passe, vous nous appelez. Et puis pourquoi tu rigoles Noémie, qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien que je vais sauter sur l'occasion si je te vois éclater. Qu'est-ce qui se passe Noémie? Vas-y, raconte. Rien, c'est entre Mathieu et moi. Ah bon, d'accord, ok. D'accord. Donc, on n'a pas eu l'appel de notre... Non, ils veulent pas de 30 euros. Non, ils en veulent pas, voilà. Ils veulent pas des 30 euros. Alors donc, c'est le troisième et c'est la dernière chance. Après, on remet en jeu. Hein. Donc, je demande à ce que Aurélie Quignon appelle. Voilà, Aurélie. Donc, c'est la troisième personne la plus proche, à 22 centimes près. À 22 centimes près, donc Aurélie, voilà, vous nous appelez maintenant, 03 27 56 38 38, tu as 5 minutes comme les autres. Voilà, il est 21h16, on va dire que à 21h, donc 21, voilà, ce sera mort pour toi si t'as pas appelé. Alors, Aurélie Quignon, voilà, donc au standard, 03 27 56 38 38, on va faire un petit tour maintenant du côté, parce qu'il est déjà 21h16 minutes. Oui, oui. On va faire un petit tour du côté, non pas de Noémie, mais de Marion. Je suis frustrée, Fred. Pourquoi tu es frustrée? Raconte-moi. Parce que les gens, ils me disent de les appeler et puis ils sont sur messagerie. Ils répondent pas. Ils répondent pas. Vas-y, balance, balance. Bah ouais, mais bon. Non, parce que je sais pas s'ils veulent prendre un pseudo ou quoi. Je respecte leur... Bien sûr. Tu peux voilà. peut-être nous donner quelques infos sans donner de nom. Mais écoute, je les connais pas personnellement. C'est ça le truc, c'est qu'ils m'ont laissé des messages avec D'accord, un truc. Et voilà. Mais par contre, ils ne te rappellent pas. Non. Ils ne se laissent pas appeler. Non. Mais pourquoi vous avez la trouille comme mais ça? oui. On n'a jamais mangé personne ici, Echo. On mange pas les gens. Pas encore. Pas encore. Enfin, avec vous, je me pose des questions maintenant. Voilà. Allez, on va parler un petit peu du 115. Donc, on vous avait posé comme question que faut-il faire, à votre avis, pour que les politiques prennent des mesures pour éviter à de nombreux Français de devenir SDF? Donc, on avait pas mal de réponses, et notamment une réponse de Romain qui lui dit carrément, là c'est l'extrême, il dit une révolution. Et qu'est-ce qu'on avait comme autre réponse, Noémie? Emmanuel, qui nous dit commencer par baisser le salaire du président, des députés, des maires, des sénateurs, des PDG, etc. Voilà, écoute, et puis on a également une petite réponse de Mathieu. Mathieu, qui nous dit de faire passer une nuit aux politiques, une nuit dehors, par ce temps, pour leur montrer ce qu'endurent les sans domicile fixe. Après, ils réagiront peut-être. Voilà, écoute, mais je pense que tu rêves en fait. Voilà, j'aimerais bien aussi. Mais oui, ou alors ils vont se faire trop bien dans leur lit de 4 mètres sur le. Ou alors s'ils font, ils vont se faire monter des cartons climatisés, je sais pas. Ouais. Mais justement, en parlant de cartons climatisés, pas ça du tout. Mais c'est en Allemagne ou en Hollande, je ne sais plus. Ils ont sorti des couettes. Des couvertures, imitation carton de sans domicile fixe. C'est de mauvais goût. Alors voilà, moi je trouve ça franchement de très mauvais goût, sachant que la couette vaut l'équivalent de 80 €. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment, j'ai vu sur la photo, c'est comme un carton mouillé, un carton de sans-abri, quoi. C'est franchement très mauvais goût. D'accord. Bon, allez, tant qu'on y est, on va continuer à parler un petit peu du 115. Donc, vous avez vu que ça avait fait un buzz la semaine dernière. C'est l'actrice du Miel et des Abeilles, Mallory Nataf, qui serait devenue SDF. Alors, on a eu des réactions, évidemment. Tu veux peut-être nous en parler un petit peu, Noémie? Notamment, moi, je pourrais dire que elle a fait quelques émissions de télé où elle a pu s'expliquer un petit peu sur ce qui se passait. Et donc, juste comme ça pour résumer, en fait, elle s'est retrouvée un petit peu à la rue parce qu'elle était avec quelqu'un qui est tombé malade. Et cette personne n'a pas pu continuer à subvenir aux besoins. Elle a dû quitter l'appartement.
Et donc ces enfants sont retournés chez leur père, et un troisième enfant très jeune de 2 ans et demi, lui, il restait avec sa maman dehors, et donc ils ont pendant 8 à 10 semaines navigué d'un endroit à un autre dehors. Ou la nuit dans des hôtels ou justement des refuges, et donc elle expliquait que donc il y a eu pas mal de réactions justement sur une photo qui a été postée justement, qui a fait le tour un petit peu de la presse, où on la voit avec des ongles manucurés. Bah ouais. Et donc voilà, on a eu l'explication. Elle a des beaux ongles. On a eu l'explication. Donc elle s'est expliquée justement sur Direct 8 chez Morandini, où on lui a posé la question et on l'a expliqué que si elle avait les ongles manucurés, c'est simplement parce que ça reste une femme, et que elle essaye de rester la plus féminine possible, et que quand elle réussit à avoir un petit peu d'argent, c'est pour elle préfère manger dans les poubelles, etc., mais prendre soin d'elle. Voilà, donc elle se fait faire les ongles, coiffer, etc. Mais donc voilà, donc c'est parce qu'elle préfère son paraître, parce qu'elle estime que elle a le respect d'elle-même et qu'elle se respecte, et que par conséquent donc elle prend soin d'elle. Voilà, donc c'est ce qu'elle a dit. Et justement, ça a valu quelques réactions sur le site Eco FM Libre Antenne Facebook, Noémie. Oui, bien sûr, puisque déjà Sylvaine nous dit j'en doute vu les ongles qu'elle a. Elle vit pas dans la rue, la Miss. Mais sinon, elle nous dit aussi, mais oui, elle est SDF, la Miss, la preuve que maintenant plus personne n'est à l'abri de rien. Oui, absolument, parce que je pense qu'entre temps, tu vois, il s'est passé, elle a vu le truc et elle dit je vais chercher un petit peu ailleurs, et donc elle a vu la confirmation que effectivement elle était bien SDF, et donc elle a dit oui, en fait elle est vraiment SDF, voilà. Donc elle y croyait pas au début, Sylvaine. D'autres messages ? Stéphanie qui nous dit il y a peut-être une manucure. Il y a peut-être de la manucure dans la rue. Ouais. Dans la rue. Donc non, sérieusement, à l'époque où on vit, on devrait pas voir ça, et ça va être de pire en pire. Tu parles des manucures dans la rue ? Non, de plus en plus d'SDF. Voilà, et puis on a d'autres réactions également. DJ qui dit il est loin alors le temps où elle avait été filmée sans 3 petits points. Culotte. Et où elle a confirmé ce choix de vie sur les plateaux TV. Donc, en fait, lui, il demande où elle a confirmé ce choix de vie. Mais bon, c'est pas un choix, en fait. Non, voilà. Et notamment, justement, elle s'est expliquée un petit peu, Mallory Nataf, sur ce choix, justement, toujours chez Morandini, où on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé voir donc les gens de chez AB Productions, chez qui vous aviez travaillé pour le miel et les abeilles, pour qu'on vous donne un coup de main ? Et donc le directeur qui s'était exprimé quelques jours auparavant avait dit nous on l'attend, on comprend pas pourquoi elle nous appelle pas, etc., etc. Et donc elle a répondu à ça en expliquant que elle avait contacté ces gens-là, qu'elle leur avait demandé donc de l'aider, puisque ça fait des années que est rediffusé le film sur lequel elle ne touche absolument plus rien, malgré que c'est rediffusé et qu'elle devrait toucher de l'argent, mais elle n'en touche pas. Donc elle était un petit peu en colère, et donc elle a demandé donc aux gens de chez AB, à la production, de lui donner un petit peu d'argent. Et donc ils ont dit non, on peut pas. Et donc elle est partie un petit peu dégoûtée, puis elle a essayé de rappeler à plusieurs reprises, et à chaque fois on refuse de décrocher, etc. Donc j'ai trouvé ça un petit peu minable de la part des sociétés de production de laisser tomber les gens comme ça. Ah, mais ils préfèrent voir leur argent. Voilà, c'est un petit peu le problème, je crois, ouais. Voilà. D'autres réactions, je crois une dernière réaction de Didier qui nous dit Intox. Voilà, non, malheureusement, je pense pas que ce soit une intox. Mais par contre, justement, le jour de la diffusion chez Morandini, elle a dit quand même que depuis la diffusion de la photo, elle a eu certaines propositions de travail et d'aide en fait. Voilà, écoute, c'est bien, tant mieux si ça peut l'aider, c'est bien, absolument. Voilà, oui. Voilà, mais je crois qu'elle en veut aussi beaucoup à la police qui lui a retiré son enfant, je crois. Après, il y a de quoi aussi, si le gamin vivait dehors, mieux vaut qu'il soit au chaud. Mais bon, elle peut le récupérer, c'est peut-être juste provisoire, non ? Est-ce que tu crois que ce serait pas plus intelligent d'aider en même temps la mère et la fille, ou le fils, si, bien sûr, plutôt que de prendre à une mère son gosse, je sais pas, moi je me pose la question. Oui, non, mais je suis d'accord, mais le souci c'est que maintenant, je veux dire, c'est pas la seule sans domicile fixe, donc automatiquement ils préfèrent peut-être mettre un enfant au chaud plutôt qu'une adulte, même si c'est vrai qu'il ferait mieux d'aider les deux. Mais il y en a tellement d'autres. Voilà, donc elle expliquait également que on lui posait la question, savoir si c'était difficile de trouver une place pour dormir la nuit à Paris, en région parisienne, quand on est une femme SDF avec un enfant. Alors elle expliquait que les endroits où on acceptait les hommes, on n'acceptait pas les femmes.
et que donc il y avait très peu d'endroits, il y avait 1 ou 2 endroits sur Paris où on acceptait les femmes et que c'était évidemment toujours plein et que malheureusement bah voilà donc il y avait beaucoup moins de chances de pouvoir dormir au chaud la nuit quand on est SDF à Paris que quand on est une femme que quand on est un homme. Et surtout avec un enfant, quoi. Je veux dire, avec un enfant, c'était mission impossible. Voilà. Donc voilà, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Vous allez dire que j'exagère un peu, etc. Mais bon, j'ai trouvé ça assez flippant. Voilà. Je me suis dit que si des gens qui ont été au sommet, à la gloire, que tout le monde a connu, se retrouvent du jour au lendemain comme ça, pratiquement, dans la rue, je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, ça me fait Bien flipper. sûr. Ça me fait flipper un max. Voilà. Donc c'est pour clore le sujet. Puis donc on va parler du 115 peut-être. Alors est-ce qu'elle a fini par rappeler au fait la petite demoiselle là parce que là non. les 5 minutes sont passées. Oh. Peut-être un miracle. Je ne sais pas. Il va nous faire signe. Au niveau du standard, est-ce que c'est notre auditrice gagnante ou pas? Je ne sais pas. Fais-moi un petit signe, Mathieu, s'il te plaît. Est-ce que c'est notre auditrice gagnante? Oui. Oui ou non, on sait pas, voilà. Alors attends. Alors on sait pas. Bon, écoute, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve dans une poignée de secondes sur l'antenne d'Eco FM. En attendant, on va faire un petit tour de nouveau dans les années 80 parce que j'adore les années 80 et puis je suis sûr que vous allez aimer aussi. On va faire un tour avec les téléphones et ça, c'est vraiment toi. J'espère que ça va toujours pour vous, en tout cas pour nous ça va bien, il est 21h30, on est ensemble jusqu'à 22h, il ne reste plus qu'une trentaine de minutes mais on va en profiter, on a encore plein de choses à se dire. Noémie toujours avec nous, ça va toujours Noémie? Toujours. Ouais, et puis on a également Marion avec nous, ça va, tu vas mieux Marion? Tout à l'heure t'avais l'air complètement dépitée là. Je suis déprimée alors. T'es déprimée, Oui. alors si vous voulez un petit peu, je sais pas, consoler Marion, appelez-nous par exemple. Et là 10 000 appels. Faut peut-être pas rêver non plus, hein, mais bon, voilà. Écoute, faut bien écoute, sentir des fleurs de exactement, t'as bien raison. Voilà, moi j'aurais bien aimé que Noémie elle prenne son appareil photo et puis elle prenne une photo de Marion en train de déprimer. Ouais, ça serait cool, puis on va la poster sur le Facebook. En attendant, donc en ce qui concerne le jeu, souvenez-vous, alors elle est en train de prendre la photo. Vas-y, ça y est, elle est prise ta photo. Ouais, c'est bon. Alors Noémie, dis-moi, quel était le nom du premier gagnant qui ne nous a pas appelé tout à l'heure? Cédric Ruy. Voilà, Cédric, écoute Cédric, il a fini par nous appeler. Donc comme les autres ne nous ont toujours pas appelé, donc voilà, le jeu est fini. Donc c'est Cédric qui a appelé, il a été le plus rapide. Allô Cédric? Oui. Alors Cédric, tu étais où? C'est quoi cette histoire? Comment c'est que tu nous as pas appelé directement là? Écoutez, j'étais en course et puis ma femme elle m'a prévenu au dernier moment, donc voilà. T'étais en course? Ça m'a rappelé quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a d'ouvert à 21h30 dans le coin? À 21h30. C'est quoi qui est ouvert à 21h30 dans le coin? Explique là. Non, je rigole, t'explique pas, c'est pas la peine. On te croit. Comment elle s'appelle? Enfin non, c'est pas grave. J'allais dire comment il s'appelle ce magasin, mais non, on peut pas le dire. Bon, alors en tout cas, tu as eu du mal à trouver ou tu es allé totalement au pif? Comment ça? Alors, pour trouver le nombre, l'argent dans le verre, tu y es allé comment? J'ai essayé de calculer à peu près ce que je voyais comme pièce. D'accord, et donc tu as indiqué la somme de, Noémie? 3,55 €, j'ai plus le papier devant moi, mais je crois que c'est 3,55 € qu'il a proposé. C'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Allô? Oui. Oui, faut que tu parles un peu plus fort, on a du mal à t'entendre. Mais il a pas de voix, Cédric, ou quoi, là? Alors, Cédric, donc 3,55 € nous a proposé, ce qu'il fallait trouver c'était 3,47 €. Bon, en tout cas, bravo, Cédric. Bravo, oui. Voilà, écoute, on a pris tes coordonnées en antenne. Voilà, tu vas pouvoir recevoir une petite carte cadeau d'une valeur de 30 € proposée par notre partenaire Auchan Hirson. Ça te fait plaisir au moins? Ah ouais, ça fait plaisir. Le pire, c'est que t'en reviens, je suppose, c'est ça? Donc si tu l'avais eu avant, t'aurais dépensé moins, c'est ça? Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave, ok? Bon, c'est bien. Écoute, tu vas rejouer? Tu vas déjà jouer au précédent jeu? Ouais, j'avais déjà joué. D'accord, et t'avais joué à quel jeu? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus. T'avais joué avec celui les cure-dents? Ah non, j'ai pas joué à celui-là, c'est celui d'avant. D'accord, t'as pas joué avec les cure-dents? Celui d'avant, c'était... Non, je me le souviens. premier c'était les cure-dents. C'était les livres après. Après c'était la tour de livres, le nombre de le poids des livres. Et là c'est pareil, tu avais été... T'avais joué? Et t'avais pas trouvé là. T'avais pas trouvé, t'étais loin? Alors
ça, je me rappelle plus de tout. Ouais, il se rappelle plus. Ah, il a dormi depuis. Mais Cédric, c'est pas possible. Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu es extrêmement fatigué. Tu m'as l'impression, j'ai l'impression que tu es totalement HS. Non. Mais il a fait les Non. courses, ça fatigue. Tu as fait les courses, c'est pour ça fatigue. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Cédric de nous avoir appelés et puis bravo à toi encore une fois et puis donc bonne chance pour les prochains jeux là. Ok, salut Cédric. Au revoir. Salut. Voilà, donc c'était Cédric en direct live sur l'antenne d'Eco FM. Donc on parlait tout à l'heure du 115 et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer carrément de les appeler. Est-ce que je peux passer un petit coucou juste avant? Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je voudrais faire un gros bisou à ma nièce Meryl qui n'est pas encore au dodo, donc va falloir aller au dodo. Donc Meryl, voilà, Tata Mimi, elle te fait un gros bisou. D'accord, ok, le message est passé. Marion, un petit message. Allez, un petit message toi aussi. Non. Non, je suis déprimée. Mais par Non. contre, j'ai un petit truc sympa, je peux le dire? Oui, vas-y, je t'en Mais prie. vraiment, c'est rapide. Hein. Vas-y. Il y a une petite phrase sympa que j'ai vue au niveau de l'amour, où un jour, un petit garçon dit à une petite fille « Je t'aime ». La petite fille lui répond alors « Comme les grands ?» Le garçon répond « Non, moi c'est pour de vrai ». Oh, c'est tout mignon. C'est mignon. Bon, écoute, voilà, écoute, chacun y prendra ce qu'il a envie d'y prendre, hein. Voilà. Et par contre, il y a un truc sur les sextoys, je suis désolée, je te coupe. Vas-y, encore. non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Il y a un truc sur les sextoys, par contre, il y a un gros mot dedans, je peux Oui, vas-y. Attends, Vas-y. il est Moi, je me gêne pratiquement, pas. il est 21h35, c'est bon, tu peux y aller. Il y hein. en a une qui dit Je préfère avoir un petit canard dans ma baignoire qu'un gros connard dans mon plumard. Bien dit, moi je dis bravo. Ah d'accord. Ok. Oh, t'en as une autre comme ça encore ou là, ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors pour revenir un petit peu sur notre sujet. Meryl, elle a entendu. Oui. Bah oui. Ma nièce, elle dort pas, elle a entendu ton gros mot. Meryl, faut pas répéter. Meryl. Alors on parlait il y a quelques minutes du 115 et donc on a eu pas mal de gens qui savaient exactement c'était quoi le 115. Savez-vous à quoi sert le 115? Le numéro vert national, c'est un numéro vert, il est gratuit. Mais, Encore heureux. Bah ouais, mais problème c'est que c'est pas forcément facile à joindre. Bon, on va peut-être faire les mauvaises langues, mais moi hier soir j'ai essayé et je suis resté plus d'un quart d'heure en attente. Donc Heureusement que c'était gratuit. j'ai fini par raccrocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout de suite d'appeler le 115 et puis on va voir ce que ça donne. Et puis si on a quelqu'un, on posera des questions. Pourquoi pas, hein pourquoi pas. Allez, on y va. Ouais. On peut toujours essayer. De toute façon, Qui ne tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Tout à fait, absolument. Allez, on y va. Tu me dis dès que ça sonne, tu me le bascules. Voilà, et comme ça on pourra donc avoir directement la messagerie ou le petit message qu'il nous envoie. Faut faire attention parce que je crois même qu'on va être enregistré. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Ah pas ouais. grave. Ouais, si, ils enregistrent. Hein. Des fois que Plus gros mot. on les embête. Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose Ça sonne, tu vois, Ouais. ça sonne, ça répond pas. Alors attends, j'ai basculé un peu mon micro. Ouais, parce que tant que ça sonne, tu peux pas le transférer, c'est clair. Alors attends, raccroche, on va faire un truc. On va le faire directement d'ici. Attends, bouge pas. On le fait du live, hein, c'est du live. Allez, on y va. On va tenter le truc. On y va directement. Alors, on va faire comme ça. Et on va essayer quelque chose. Alors attendez, tu peux meubler 2 secondes tant que je me penche pour prendre le numéro. Qu'est-ce que je vais meubler? Je vais essayer de trouver un petit buzz. Ouais, vas-y. Attendez. Oh bah. Alors, on va voir si ça va Fini, fonctionner. alors, je Attends, meublerai plus. faut que je retire mon casque pour écouter. Est-ce que j'en ai quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, ça ne marche pas. Alors, on va faire autrement. Alors, attends. Est-ce que ça va marcher ou pas là? Je ne sais pas. Si ça fonctionne pas, non, apparemment ça sonne même pas. Ça ne sonne même pas. Alors on va réessayer quand même. Tu vas réessayer. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais apparemment ils sont assez difficiles à joindre ces gens-là. Hein. Il paraît. Oui, absolument. Et on pensait que c'était uniquement dans les régions où il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient donc en extérieur, qu'on avait beaucoup de mal à les joindre en fin de journée. Mais apparemment, c'est même par ici, apparemment, c'est Ils sont même peut-être étonnant. aussi très surchargés d'appels. Écoute, je sais pas. je me pose la question de savoir si c'est, je sais pas, c'est un département l'Aisne, hein, donc je crois que c'est un numéro pour Ah oui, le donc département. normalement ça devrait être. Donc oui. je sais pas, il n'y a pas non plus 100 000 personnes SDF dehors Je ne l'espère dans pas, l'Aisne. Enfin, je je l'espère l'espère quoi. pas. On l'espère. Mm. Mais bon, j'ai pas l'impression que je me pose la question de savoir si on peut vraiment les joindre. Un petit côté du standard, Mathieu, est-ce que tu arrives à les joindre? Ça ne sonne même pas. Voilà, donc on a eu notre résultat. Donc on va réessayer, on réessayera encore dans quelques minutes. En attendant, il y a Noémie qui va nous parler d'un buzz. Allez, c'est parti Noémie. Dis-moi Marion, lequel tu veux que je dise? C'est Marion qui va Celui-là. choisir. Celui-là D'accord.
Donc en fait, tout le monde connaît la série Dr House. Oui. J'attendais la réponse. Donc ce fameux Dr House, la série, moi j'aime bien. Bon. Alors un fan de la série Dr House a adressé une lettre à la chaîne qui le diffuse pour avoir les coordonnées de ce célèbre médecin en vue d'une consultation. Donc le service d'accueil des téléspectateurs de la chaîne a donc dû briser ses rêves et lui apprendre que Gregory House n'était qu'un personnage de fiction et qu'il ne consultait pas. Oh mon Dieu. Donc la lettre du téléspectateur n'a pas été dévoilée, mais la réponse de la chaîne, elle, par contre, circule. Donc si vous voulez, je peux vous la lire. Vas-y. Allez. Allez, on t'écoute. Monsieur, votre lettre a retenu toute notre attention. La série... Ça sonne. Je continue quand même ? Non, attends. Ouais, désolé, je reprendrai après. Excuse-moi Noémie. Non, c'est on pas a grave. réussi enfin à les joindre, hein. Ça fait quand même 10 fois qu'on appelle. Hein. Je crèverai tes pneus après. Ah, ça sonne. Hein. On a réussi à les avoir, mais ça sonne. Allô ? On va chanter. Non. Faut rester sérieux, hein. C'est des gens Ouais, sérieux. ils sont enregistrés en plus. Oui, absolument. On en est à la combien de... 8. Huitième Si j'ai sonnerie. bien compté, oui. Ouais. 9. On va bientôt plus avoir d'autres voix. Marion, j'ai besoin des tiens. 10e sonnerie. Bon, on va continuer à discuter, on va laisser en fond. Alors continue avec ton buzz tant que ça sonne. Hein. Donc la fameuse réponse de la chaîne. Oui. Donc votre lettre a retenu toute notre attention. La série Dr House est une fiction dont le personnage principal est incarné par un comédien. Il ne consulte pas. Nous vous conseillons alors c'est hyper... Nous vous conseillons de... D'en référer à votre médecin personnel. Écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. Ici la radio Eco FM. Vous êtes en direct live sur la radio Eco FM. On est ensemble en live sur le 91.6 et le 104.5 et on voulait vous téléphoner ce soir puisqu'on essaye de vous joindre depuis à peu près, on a fait à peu près 10 tentatives pour essayer de vous joindre. Et voilà, on voulait savoir exactement pour quelles raisons c'était aussi difficile de vous joindre, donc le 115, surtout quand on avait un problème. Oui, alors monsieur, je vous remercie de votre appel, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au service d'hébergement d'urgence. Malheureusement, là, j'ai beaucoup d'appels, donc je ne prendrai pas le temps de vous accompagner, donc je vous prie de m'excuser. Eh ben, c'est tout à fait normal. D'autant plus comme vous êtes une radio, si j'ai bien compris, et il faudrait passer peut-être par ma hiérarchie avant d'appeler le standard. C'est ce qu'on a fait cette semaine, mais malheureusement, ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Allez, on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de 115, au revoir. Au revoir. Voilà, donc ils ont du boulot, voilà, donc c'est ce qu'on a fait effectivement cette semaine. On a essayé de les appeler à plusieurs reprises et malheureusement ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Il y a toujours eu de très très bonnes excuses. Il y a personne pour parler. Le directeur il est pas là, il sera pas là de là ce mois, il est parti en vacances. Voilà. Il est au chaud. Voilà, on a eu toutes les excuses. On a eu toutes les excuses, mais on a réussi à avoir personne. Effectivement, je peux comprendre qu'ils ont peut-être du boulot ce soir. Bon voilà, on leur souhaite bon courage en tout cas. Voilà, mais en tout cas c'était pas facile de les avoir. Que dire de plus, Noémie? Je crois que je t'ai interrompu à plusieurs reprises concernant ta lettre. Ouais. Donc en fait, quelqu'un a tenté d'avoir les coordonnées de Dr House pour être soigné, c'est ça? Voilà. Et la chaîne lui a répondu en lui disant que voilà, c'est un acteur, c'est un film. Va voir ton médecin, quoi. En gros, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Bon, écoute, je comprends pas qu'il y ait des gens qui ils font pas la différence entre une fiction et la réalité. C'est ça que ça fait penser, non? Est-ce que c'était une blague? Ou alors vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre réalité et fiction, quoi. Alors justement, on avait posé la question il y a quelques jours sur le Facebook Libre Antenne. Quelles sont vos séries télévisées préférées et pourquoi? Et justement, on a donc Aurélie qui nous a parlé de Dr House, mais également d'une famille formidable et Grey's Anatomy. Alors c'est vrai qu'il y a cette mode des films qui se passent dans les hôpitaux. Il y en a pas mal, hein, je crois, en ce moment à la télé. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Oh, mais oui, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais pas, t'en connais beaucoup, toi? Il y avait Urgence qui était. Urgence, moi j'ai adoré absolument. Urgence. Ouais. Alors il y a un fameux Mathieu. Alors voilà, Mathieu qui lui nous parle d'un truc qui passe sur la 3. J'ai pas tout compris. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Voilà, il est Alors c'est qui que tu moi préfères? aussi, je regarde Plus belle la vie. C'est qui que tu préfères dans Plus belle la vie, mon petit Mathieu?
Alors, comment elle s'appelle, celle que t'aimes bien dans Plus belle la vie? Vas-y, raconte-moi tout. Raconte à Fredo. Non, allez, on respecte. C'est vrai que bon, ça fait quand même quelques années. Il y a déjà. 3-4 téléspectateurs quand même, donc voilà. En tout cas, il y a pas mal de choses à la télé, et c'est vrai que les fictions françaises, il y en a pas beaucoup qui fonctionnent, dont fait partie Plus belle la vie. Amandine Chapeau, qui nous dit Desperate. Desperate Ah oui. Housewife. Oh, pareil, ça c'est. Alors ça durait depuis un moment aussi, ça. Ils sont. Ça y est, c'est fini. Hein. Ils Je ont sais fait pas, la dernière saison là. C'est combien de saisons? D'accord, 7 ils sont tous Ouais, morts. 7 ou 8, ouais. Voilà. Bon, ils ont tout Qui vécu. c'est- qui va hein, mourir il y a eu tornade, tout Ah, ils ça, ont tout fait. Un Ouais. avion qui s'est écrasé. Voilà. Ces pauvres bonnes femmes se sont tapées tout le quartier. De toute façon, il y avait plus ah bah, oui. aussi. Et puis donc. Bah, en même temps, quand tu vois les hommes. Ouais, bon, il y a Il y Docteur. a- attends, ouais, une famille formidable aussi. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais une famille formidable, ils viennent de refaire donc 3, 4, 5, 6 épisodes. Et donc ils repassent là actuellement sur les chaînes sur TF1, je crois. Je fais ça, non? Je me trompe pas? Oui, en fait, et la nouvelle, les nouveaux épisodes d'une famille formidable. Voilà. Oui. Donc, moi j'aime bien une famille formidable parce que je trouve que c'est des gens qu'on suit depuis je sais pas une bonne vingtaine d'années ou une Ouais, trentaine puis c'est d'années une famille, et on la suit. on ouais, peut je se trouve ça- reconnaître en fait dedans. Voilà, j'ai l'impression que on dit tiens quand on les revoit qui passent à la télé, ah tiens qu'est-ce qu'ils deviennent eux machin etc. Bon, Et ce c'est qui est vrai. pas mal, c'est que ça traite souvent de sujets d'actualité, de tout quoi. Voilà, Aussi ça- bien l'homosexualité, les problèmes financiers, le monter une entreprise, des problèmes de couple, la fidélité, les enfants, tout en fait. C'est bien franchement comme série. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Pour une fois que la France a quelque chose Ouais. de bien quand même. Et toi donc quel est ton feuilleton préféré Moi j'en ai plein. Vas-y, allez, on t'écoute. Bah déjà Plus belle la vie et j'assume. C'est vrai, tu regardes Plus belle la vie? Bien sûr, je regarde Plus belle la vie. Non. Une série que j'adore regarder aussi, c'est une série qui date un peu légèrement, Dr Queen. Ah oui. Ah, moi, j'adore Dr. Queen, Alors ça me pour met ceux ça. qui sont un peu noctambules, ça repasse Sur Gulli sur Gulli très très tard le soir. Voilà, j'ai vu ça dans le Non, programme. ça passe à 19h35. Ah mais ça repasse à minuit Eh ben, ou 1h du oui, matin. Bah oui, mais bon, je dors moi cette heure-ci. Ouais, bon bah c'est tout, mais il y en a qui dorment pas. hein. Après, j'adore NCIS. NCIS, c'est quoi? Alors c'est des, C'est une enquête quoi. Oui, c'est comme des policiers, mais spécialisés dans la D'accord. marine en fait. Ok, ensuite Desperate, Housewife. Oui. voilà. Grey's Anatomy, donc Urgence. J'aimais bien regarder Buffy contre les vampires. Moi j'aimais bien Charmed dans le même Charmed, genre. oh là là, C'est pareil. génial. C'est notre époque. Hein. La petite maison dans la prairie, non. Vu et Non. revu, hein. ça devient lassant quand même. ça. Ouais. Ah Mais bon, ouais. on a tout vu. Oui, ensuite. Nip Tuck, Qui Ah ça? oui. Quoi? c'est bien. Hein. En fait, Nip Nip Tuck. Tuck, c'est des chirurgiens Esthétique. esthétiques. D'accord. Il y a Ah, de les tout filles, ah, dedans. les Il y a filles, de- ah, les filles. Bah alors, juste pour dire, il y a quasiment que du sexe dedans. Oui. Il y en a un, il se tape toutes les patientes, Ouais. tout ce qui bouge de toute façon. Tout ce qui bouge. Ah ouais, non mais franchement, c'est vrai, hein, tout ce qui bouge. Plus dans notre temps aussi, j'aime bien Ma famille d'abord. C'est pas mal. Ah oui, ouais, ma C'est famille pas mal. d'abord. Ouais. Ma famille d'abord, ça me dit quelque chose. C'est une quoi? famille américaine noire Ouais. qui, ouais, on Ils sont voit un peu déjantés quoi. Oh bah le père, oui le père, Le grand, il est un peu fou, enfin il est un peu débile, machin, donc il joue là-dessus. D'accord. Ah mais moi dans le style avec une famille noire, il y avait aussi dans les années 90. Cosby Show non, comment il s'appelle avec l'acteur américain vachement connu là. Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air. Oui, Voilà, oui, ça c'est Will très Smith. bien ça. Ah Will ouais. Smith, tout à fait, ouais. Ouais. Ah ouais, il y a pas mal de choses. C'est vrai que quand on y pense bien, les séries qu'on préfère, elles sont américaines. Pourquoi elles seraient pas Ouais. françaises Bah, j'ai l'impression qu'en fait, comment dire, l'humour français, bah pas l'humour français, mais l'interprétation française est trop poussée. Trop poussée et c'est, ouais, je sais pas, c'est pas pareil. Il y a pas le même humour, il y a pas le même interprétation des rôles. Je sais pas, c'est pas pareil. D'accord. Bon après il y a une Donc série tu veux dire française. par là que les acteurs sont plus mauvais en anglais C'est pas qu'ils sont chez plus les mauvais. chez les Américains. C'est pas qu'ils sont plus mauvais, mais ils sont trop sérieux. Les acteurs français ou américains? Ouais, français. Français, trop sérieux. Bah oui, t'as déjà vu une série française humoristique Une série française humoristique. Ah, bah écoute, je qui vois- traite d'une Ouais. famille banale, mais qui en fin de compte ils savent ressortir ils font ressortir un côté marrant, comme Ma famille d'abord, comme le Prince de Bel-Air. Non, franchement,
franchement, comme Bah ça sur non, le voilà. coup, non, voilà, ça me revient pas. Non, ça me va. Non, oui, c'est vrai, t'as peut-être raison, tout à fait. Bah, si vous aussi vous avez des goûts et vous aimez des choses bien particulières à la télé, bah, vous nous appelez, hein, le standard Ouais, on est n'a pas dû ouvert, te dire toutes les 03 séries. 27 56 38 38. Oula, j'ai failli oublier les pubs, c'est dans 1 seconde, c'est tout de suite. Allez. 21h57. Bah oui, ça se termine la libre antenne. On a évoqué pas mal de sujets, on a fait pas mal de jeux, on vous a fait gagner de l'argent, on a discuté, on a bien rigolé, on a fait pas mal de choses. Et puis on peut peut-être vous le dire, hein, la semaine prochaine, on va essayer d'organiser un petit quelque chose avec des humoristes. Ça pourrait être sympa. Vous en pensez quoi, les filles? Ah ouais, ça va être génial. Alors, c'est quoi votre humoriste préféré? Bah, on parlait justement de Florence Foresti. Ouais. Et il y en a d'autres? Gad Elmaleh. Ouais. Gad. Gad, Il est pas mal, lui, comme humoriste. Ouais. Bon, moi j'aime bien, j'en aime bien d'autres. Hein. Les frères Taloche, j'aime bien. Ah ouais. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont aussi. venus à Fourmi, tiens, il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 ans. D'accord. Et ok. c'était vraiment pas mal. Bon, bah écoute, si on essayait d'organiser un petit quelque chose, alors justement, si vous vous sentez un petit peu humoriste dans l'âme, on va lancer l'appel tout de suite, ce sera fait. Eh ben, on va mettre le sujet sur le site de la Libre Antenne, sur le site donc Facebook Eco FM Libre Antenne. Un petit sujet, si vous vous sentez humoriste dans l'âme, eh ben vous n'hésitez pas. Eh ben on va vous inviter, hein, vous venez là, et puis on va faire un petit concours d'humoristes, et puis on pourra peut-être voir pour essayer d'avoir à l'antenne un ou deux professionnels de l'humour. Pourquoi pas? Ah ouais, ce serait C'est une bonne génial. idée, ça. Hein. Ouais. Allez, on va essayer de faire ça. Allez. En attendant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tout dernier tour du côté de Noémie avec un buzz, parce que je suis sûr que tu as quelque chose à nous dire, notamment qu'il nous reste, il nous reste 2 petites minutes, alors donc il faut y aller là maintenant. Hein. Alors Noémie, un petit buzz. De quoi vas-tu nous parler cette fois-ci? D'un couple. Un truc rigolo, c'est pas mal qu'on finisse sur du vrai. Rigolo, bah je sais pas en fait si ça va être rigolo pour tout le monde. Allez, allons-y, je t'écoute. Bon, allez. Un milliardaire américain, donc fondateur de... Je le dis ou pas? Ouais, vas-y. L'International Polo Club de Palm Beach. Ouais, donc, ça, tu pouvais le dire, ouais, ça pose pas de problème, ça. Donc, âgé de 48 ans, a adopté sa petite amie. Bah tiens. Ah ouais, pourquoi? Alors, donc après avoir été accusé de conduite sous influence suite à un accident ayant provoqué la mort du jeune Scott Wilson en 2010. Donc voilà. Ce fameux milliardaire est poursuivi en justice par les parents. Donc selon les rapports de police, ce fameux milliardaire n'aurait pas respecté un stop et aurait percuté la voiture du jeune homme, l'envoyant donc dans le canal. Donc après l'accident, le milliardaire il s'appelle Goodman. Présentait un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite légale. Donc son procès a eu lieu en mars dernier. Et il pourrait être condamné à 30 ans de prison s'il est reconnu coupable d'homicide. Mais seulement pour assurer sa stabilité financière à sa compagne, il l'a donc adopté. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Mais pourquoi? Ouais, moi En aussi. fait, ce milliardaire-là... Pourquoi il s'est pas marié avec, tout simplement? Mais, je sais pas. Bah voilà. Non, en fait, je pense que c'est le fait qu'il va être poursuivi. S'il est marié avec sa femme, c'est peut-être elle qui risque de payer les frais de... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, on lui souhaite tout le bonheur du monde, hein, avec sa fille. Mais justement, il pourrait être Voilà, en fait, poursuivi pour Ouais, mais inceste. ça- Donc en fait, cette stratégie lui évitera de perdre une bonne partie de sa fortune dans le paiement des dommages et intérêts. Donc tu vois, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est un truc d'avocat encore, voilà, qui vient. Voilà. Ouais. Donc Bon, enfin, épousez votre petite amie en cas de procès. non, Non, adoptez-la. Pourquoi j'ai dit quoi? Épouser. Ah donc oui, non pardon, adoptez-la. Voilà, il faut l'adopter, absolument. Bah écoute, C'est le là-dessus. multifruit ça. Voilà, on va se quitter là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre 20h et 22h pour une prochaine libre antenne. Et bon, moi je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas grand monde qui nous ait appelé. T'as eu des messages, mais ouais. personne n'a souhaité s'exprimer. Je trouve ça un Oui. peu dommage. C'est Et bête. ils hein. sont timides puis il fait froid donc. Et pourtant, c'est le moment d'être sous la Ouais, c'est vrai couette. qu'il pourrait- hein. Oui, bah oui. C'est le moment de trouver une petite amie ou un petit copain pour se réchauffer sous la couette. Ouais. Hein. Tu crois pas? Ouais, bah c'est clair. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, pour la semaine prochaine, vous envoyez vos messages, vous laissez tout, enfin vous faites tout pour qu'on vous appelle la semaine prochaine et Voilà. qu'on puisse vous faire peut-être rencontrer l'âme sœur. Peut-être reposter l'adresse mail auquel on peut te joindre sur le site Facebook. Ouais, je vais faire Donc ça. c'était librerencontre@voilà.fr. Voilà. Donc je le dis, hein, t'as une bonne mémoire. Ça va. Allez, une bonne soirée à vous tous. Au revoir Noémie. Au revoir Fred, au revoir Marion. Au revoir Marion. Au revoir, Mathieu. Salut. Salut Mathieu.
Allez, une bonne soirée à vous et rendez-vous la semaine prochaine dès 20h. Bye bye.